la pollution depuis le ciel. D'accord. J'ai compris. Je viens d'entendre. On a droit à une pollution sonore, comme à l'image de la pollution aérienne. Ok. Et oui, il faut dire que 10 minutes avant qu'on commence, il y a un drôle de bruit qui a commencé dans ta résidence. En gros, nous sommes pollués. Nous sommes une partie d'une autre. Et du coup, tu peux répéter la question? C'était Je vais tout de suite t'axer en fait sur une question. C'est si tu peux aller voir, oui, les différents types de pollution qui nous viennent du ciel. Et dans un premier temps, d'ailleurs, la plus prégnante, la pollution la plus présente. d'abord, je vois le brouillard en fait. Le brouillard permet de faire stagner les choses. Donc, ce qui est envoyé, si quelque chose est envoyé dans l'air, ben le brouillard permet de le figer. Parce que sinon, le vent l'emporte un peu partout, ça ne reste pas. Que de mettre du brouillard. Alors, le brouillard, c'est pas le bon mot, parce qu'un brouillard serait naturel. Oui, oui, c'est pour ça que j'arrive à comprendre. Voilà, là, c'est une espèce de colle aérienne, je ne sais pas. Colle aérienne qui fige, ça veut dire qui fige le temps. C'est vrai que des fois, quand il fait gris du matin au soir, on ne sait pas quand c'est voilà, quand c'est midi. Il fait toujours à l'extérieur, c'est toujours la même chose. Qu'il soit midi, 3 heures, on voit toujours la même image dehors, comme un temps figé. C'est ça. Donc là, tu me parles d'un brouillard, mais qui n'est pas naturel, mais que nous, d'ici d'en bas, on pourrait penser que c'est un brouillard. Voilà, C'est c'est ça dont ça. tu parles. Et d'autant plus parce qu'on est dans la période de l'hiver, donc c'est logique d'avoir un temps gris, brouillard. Mais par contre, ça me dit qu'on n'est pas. Ici récemment, on a eu du brouillard aussi, donc moi je suis sur Bordeaux. Ça me dit que c'est pas logique d'avoir. On a eu 5 jours quand même d'affilée, autant de brouillard, alors qu'on n'est pas dans une situation géographique qui active ça, enfin qui permet ça. Ok. C'est-à-dire que le brouillard naturel se fait un peu compliqué à expliquer, mais c'est un mélange entre l'évaporation de l'océan, c'est ce que j'entends, hein, l'évaporation de l'océan et des vents qui tournent dans un certain sens fait que cette évaporation reste au niveau aérien, mais se dissipe après dans la journée. Ici, on n'a pas ça. Enfin, si, on a l'océan pas loin, mais on n'est pas dans des zones qui permettent ça au niveau des vents, au niveau des... Parce que je vois des tourbillons là. D'accord, ok. Et du coup, tu peux aller voir plus précisément, du coup, d'où vient ce... Comment on peut l'appeler? On l'appelle quand même ce brouillard, ça, même si on sait que c'est un brouillard pas naturel, ça convient, ça? Une pollution aérienne. Cette pollution aérienne. Ok. Voilà. Est-ce que tu peux aller à la racine de cette pollution aérienne pour voir comment elle est créée, d'où elle vient? Alors, je vois un canon, tu sais, comme les canons à neige. Et ça ressemble aussi à ce qui fait le brouillard dans les films, tu sais, pour faire cette ambiance un peu, un peu brouillard. Ouais. Donc je vois qu'il y a deux événements, comment on dit, concomitants. D'un côté, un brouillard, un canon qui émet qui émet ce... Attends.
qui émet ce brouillard, mais c'est pas bon. Qui émet une lourdeur, comme une humidité lourde plutôt. Voilà, comme une espèce d'humidité qui stagne tout le temps. Donc il y aurait un canon qui émet ça, qui serait au niveau du sol. Et ensuite, il y a, je vois comme un épandage, si tu veux, comme au niveau aérien, et diffusé, du coup, des particules qui sont emprisonnées dans ce brouillard. Voilà. Et du coup, elles restent là. Donc, il y a deux événements ensemble créent cette pollution aérienne stagnante, je dirais. Ok. Mais quel est l'intérêt de laisser cette pollution ici, en fait, de l'empêcher de bouger? Je sais pas, j'entends qu'on reste dedans. Donc là, l'intérêt serait d'impacter, en fait, la nature, les humains, c'est ça? Alors, la nature, non. Non. Je regarde les animaux, non plus. Alors, les humains, oui. Et ça agirait. Tu vois, spontanément, j'aurais dit, c'est ce qu'on respire. Mais apparemment, non. Ça doit stagner parce que il y a peut-être une. Ça doit stagner peut-être parce qu'il faut qu'on le respire un certain temps. Mais je vois qu'il faut que ça touche la peau. C'est assez étrange. Parce qu'en même temps, en hiver, on est quand même bien couvert, quoi. Oui. Donc il faut que pour qu'on soit, je vais dire, entre guillemets, lourdement atteint par cette pollution, il faut qu'on soit en contact avec la peau. Ok. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi le fait de. Je me pose la question, voilà, pourquoi Bien sûr. faut pas. Tu vois, si tu le respires, c'est quand même plus pratique, entre guillemets, c'est plus rapide. C'est sûr que respirer, on a besoin de respirer. En fait, oui, c'est comme si ça bouche, en fait. Ça bouche les pores. Cette pollution bouche les pores. Ok. Que de le respirer, ça ne. D'accord. Donc c'est la peau là qui est. Qui est touchée, oui, principalement. La première en contact, la première en souffrance, la première zone qui sera en souffrance par rapport à cette pollution sera la peau. Ok. Mais du coup, c'est quoi l'objectif? C'est qu'est-ce qu'il y a à gagner en fait à faire ça? Qu'est-ce que ça fait dans le corps? Je vois que ça a plusieurs intentions. Pour moi, une principale, c'est de encore plus nous couper, tu vois, comme si ça mettait une couche supplémentaire de. Je vois que c'est intéressant parce que je vois que cette couche, cette pollution reste malgré la douche. C'est intéressant. Et, donc c'est un peu comme, tu sais, il y a un échange qui se fait entre l'air et entre la lumière et les pores de la peau. C'est un peu comme d'empêcher la lumière de rentrer au niveau de notre peau. Ok. Et comme on est déjà quand même pas mal couvert, d'accord. Comme on est déjà pas mal couvert en hiver, eh ben, ce qui reste de couverture, ben, bim, c'est touché, quoi. Les mains, le visage, voilà.
ce qui reste sera bouché. Tu vois. D'accord. Et ça permet, ça fait comme un écran total, tu vois, imperméable à la lumière. Et donc, du coup, ça nous met dans un état de déprime, en fait. Ok. On n'a plus accès, il n'y a plus d'échange avec la lumière. C'est-à-dire que des fois, il n'y a pas, on la voit pas, on voit pas le soleil, enfin, on voit pas ce qu'il y a, les particules lumineuses qui sont ambiantes dans l'air. Des fois, on ne les voit pas. Il peut faire pluvieux, il peut faire gris, mais cet échange se fait quand même, malgré tout, ça passe par la peau. Tandis que là, tu vois, ça fait un écran total, quoi. On est complètement hermétique à la lumière. Mhm. D'accord. Ce que j'aimerais maintenant, c'est que tu remontes à la base. Tu vois, tu m'as parlé de... Donc, il y a un épandage qui se fait en haut. Et en bas, sur Terre, il y a comme un canon qui émet une humidité lourde. J'aimerais que tu ailles au niveau de ce canon et voir qui met en place ce canon, qui l'allume, Qui, là? qui l'allume, La- allumer ce canon, qui le met en place. je ne vois personne, là. C'est comme Ok. si il y a un être qui se cache derrière, en fait. Je ne le vois pas, mais il se Mm. cache derrière. Mais sauf que toi, depuis ta pleine présence, tu sais que tu peux avoir accès à tout, en fait. Et tu peux le voir. Euh, je vois comme une double vision. C'est un corps humain. Et à l'intérieur, je vois que c'est soit piloté, soit interféré par un être non humain. Ok. Et Ok. je, C'est et ça qui je est le intéressant. sens, euh, mais il est, j'allais dire vénère, il est très en colère, pour rester Très en colère? très en Celui colère. qui pilote? Oui, Ou l'être, celui qui pilote? Ok. l'être non humain. D'accord. Et pourquoi il est en colère? Ah, c'est- tu vois, je le sens, et il est derrière son espèce de canon, là. Il diffuse comme s'il était vraiment derrière un canon, tu vois, comme si c'était une arme, tu vois. Et il bazarde son brouillard et le bazarde comme si, tu vois, comme quelqu'un qui est énervé et qui casse des assiettes, quoi, tu vois. Et je Ok. vais vous en mettre du brouillard et je vais vous en mettre, tu vois. D'accord. Ok. Il est vraiment énervé parce que ça se passe pas comme il veut, tu vois. C'est pas ça qu'il Eh voulait. oui. Il voulait pas en arriver là. Hmm. Et ouais, comme un enfant qui tape du pied, là, cette situation l'échappe et ça, il supporte pas. Eh oui. Et ouais. Et lui, il voulait quoi? Il voulait nous manipuler, mais on va dire de façon plus subtile. Là, ça devient, tu vois, ça devient visible, hyper visible, quoi. Ah. Il préférait un peu la façon, quand on est dans notre quotidien, on fait des choses un peu de façon automatique. Ça va dans son sens, mais nous, humains, on va dire un peu humains, dans une certaine hypnose, si tu veux, hypnose collective, je dirais, dans un certain endormissement, ben, on a la sensation qu'on est, euh, on a nos pleins pouvoirs et qu'on décide par nous-mêmes. Hmm. Alors qu'en Oui. fait, non, il y a derrière, tu vois, c'est léger, hein, c'est léger, c'est subtil, mais en fait, ça va en sa faveur. Alors que Bien là, sûr. c'est comme si tout s'était écroulé. Euh, ben, des humains, des êtres se sont éveillés et même sans forcément comprendre vraiment ce qu'il y avait derrière, ont changé de voie.
ont pris des décisions allant plus dans leur sens, pour leur bien-être et tout ça. Et évidemment, c'est un peu comme si cet être a perdu pas de son pouvoir, mais oui, quelque part de son pouvoir, oui. Et son pouvoir, ça lui sert à quoi? Il en use. Qu'est-ce qu'il en fait, lui, derrière? Je sais pas, j'entends de faire de nous des êtres dociles. D'accord. Et pourquoi? Je sais pas, je sens que c'est comme l'amour du pouvoir, c'est bizarre, c'est comme nous mettre dans un état d'esclave, mais on ne sait pas qu'on a cette condition-là. Et, et lui, apparemment, ça lui plaît. Ça lui plaît. Ok. Peut-être qu'il est même commandité par d'autres encore. Mm. C'est un peu, oui, j'en vois d'autres là. Mm. C'est leur mode de fonctionnement. C'est-à-dire que eux, voilà, eux ont appris. Leur mode de fonctionnement est de tirer l'énergie, le pouvoir, leur nourriture de l'extérieur. C'est-à-dire que, on va dire un être, je vais utiliser ce terme, aligné, qui a tourné le regard vers soi, il se nourrit de l'intérieur, c'est-à-dire qu'il va faire des choses qui l'animent, des choses qui lui font plaisir, voilà, des actes de prendre soin de soi, tout ça va faire que ça va le nourrir de l'intérieur. Et donc, son énergie, sa propre énergie vitale, il le puise à l'intérieur de sa propre essence. Eux ont appris à puiser à l'extérieur. Ils n'ont pas appris autrement, à faire autrement en fait. C'est pas, il y a pas, comment dire, je ressens qu'il n'y a pas c'est pas de jugement à faire, c'est qu'ils n'ont pas appris autrement. Tu vois? Oui. On leur a montré que ben, si tu veux de l'énergie, si tu veux te nourrir, si tu veux juste être en vie, il faut que tu ailles puiser à l'extérieur. C'est comme ça qu'on leur a appris. Ok. Et qui fonctionne comme ça depuis longtemps. Donc en fait, c'est un peu, tu sais, comme ces anciennes guerres, tu sais plus où ça a commencé, et tu sais pas pourquoi tu te bats, mais tu le fais. Ok, d'accord. Tu échanges avec lui là ou tu obtiens des informations parce qu'elles émanent de lui? Oui, non, je n'échange pas avec lui. Ouais, Je tu captes. pense que Ok. je capte le chant autour du Ouais, peuple. c'est ça. D'accord. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a un autre peuple avec qui ils sont liés ou est-ce que ce sont les seuls à agir ainsi? Euh, ben, je vois un autre peuple. Euh, alors, je fais exprès de ne pas dire des noms Ouais, de race. Je le fais exprès parce que, voilà, ça ne servirait pas à grand-chose. Et peu importe qui ils sont. Je vois un autre peuple là, qui, eux, on va dire des actions un peu plus offensives. Quoique le brouillard, c'est pas mal, non, quand même, la pollution, c'est pas mal offensif quand même, mais de l'ordre des abductions. Et eux sont pour la survie de leur espèce, en fait. Donc, ils sont en lien, c'est-à-dire ils savent que, par exemple, un des peuples sait que l'autre agit aussi. Tu vois, ils savent, ils se voient, en fait. Je sais pas si d'accord, ils se voient. Ok, ouais, ils se voient, ils n'ont aucun lien, mais par exemple, un des peuples
c'est que l'autre fait des abductions, et ceux qui font des abductions, c'est que ceux qui sont plus au niveau de la Terre agissent voilà, au niveau des pollutions en tout genre, au niveau des maladies, plus au niveau de la manipulation psychique. Voilà. C'est à ce niveau-là. Et ils sont même très, je dirais, au niveau de la... Oui, c'est le bon terme, manipulation psychique. Ils ont une... comment dire, c'est pas une force ou une technologie, ils ont une avancée en tout cas. Très intéressant. Tu peux aller explorer ceci un peu plus loin. Leur pouvoir de manipulation, ouais. C'est ça? De psychique, ouais, au niveau psychique. C'est-à-dire que je vois qu'ils ont une connaissance, comment dire, une extrême, une parfaite connaissance du fonctionnement humain. Alors, ils savent, mais tout, quoi. Ils savent, ils nous connaissent de A à Z, ils savent exactement comment on fonctionne, ils savent exactement où appuyer pour savoir où ça fait mal. S'ils veulent obtenir quelque chose de nous, de bien particulier, ils savent exactement comment nous mettre des bâtons dans les roues, par exemple des journées où tu vois où rien n'est fluide, nous créer un petit accident qui va bien, nous mettre une image assez choquante. On va entendre une conversation, tu vois, qui va venir activer quelque chose de désagréable. Voilà, ça alors là, ils sont à la pointe. Ok. Et comment ils peuvent agir comme ça? Parce que ça veut dire nous mettre une image, ça veut dire utiliser l'intelligence artificielle, faire dire quelque chose à quelqu'un, ça veut dire... comment ils font pour, par exemple, faire dire quelque chose à quelqu'un ou qui va nous embêter? Alors, c'est subtil, là, c'est subtil. Ils utilisent... alors, attends. Bien comprendre le cheminement. C'est-à-dire, à l'intérieur, on va dire que bon, on est en train de... dans notre cheminement, dans cette évolution, on se libère de beaucoup de choses, mais il y a quand même, pas toujours, mais il y a des petites choses qui restent. Et ces petites choses, eux, les voient. Et ils se servent de ces petites choses pour que nous attirions nous-mêmes cet accident, cette phrase. Ils utilisent comme du magnétisme, comme notre propre magnétisme, pour qu'on attire à nous ça. Parce qu'ils ne peuvent pas vraiment dire, ben, tiens là, ils mettent une voiture, tu vois, qui va venir nous barrer la route. Ils ne peuvent pas le faire, ça. Enfin, ils n'ont pas la capacité de le faire. Ni la technique, c'est pas, enfin, ils ne peuvent pas le faire. C'est vraiment, ils utilisent, c'est des systèmes énergétiques qu'ils utilisent. Comment ils font ça? Comme si on magnétisait nous-mêmes, comme si on attirait nous-mêmes ces phrases bizarres, Ok. Mais disons que s'ils n'étaient pas là, est-ce qu'on attirerait ces phrases bizarres? Parce que finalement, on a ça en nous. On n'a pas... Non, non, parce que, enfin, pas forcément au moment où c'est eux qui le décident. Ça viendrait peut-être à un moment, ça viendrait, tu vois, ça remonterait à notre conscience, mais à un moment bien précis où on est apte à, on va dire, à nettoyer ou à libérer cette chose-là. Sauf que là, ils le provoquent. Et donc, tant que nous, on n'est pas prêts, ces petites, je vais dire, ces petites racines qui restent en nous sont en dormance, tu vois. Donc elles sont là, mais ça dort, en fait. C'est pas activé. Alors que eux arrivent à l'activer, et du coup, ça fait que ça émet un champ, ça émet une fréquence, et du coup, de l'autre côté, on attire ce qu'on est en train d'émettre. Mais de tout ça, on n'en a pas conscience. Et qu'après, du coup, il suffit d'un petit truc, genre tu te lèves le matin, je dis n'importe quoi, tu te lèves le matin, tu te cognes le pied, ben ça y est, ça va être une mauvaise journée, et puis ça y est, c'est parti, tu vois. Et puis voilà, tu te lèves, et puis ta fille, tu vois,
nos enfants sont de mauvaise humeur, ah ben, je sentais bien que ça allait être une mauvaise journée, et puis t'enchaînes ta journée comme ça, et hop, D'accord. et eux, c'est, tu vois, tout bénef. Voilà. Ok. Et comment tu pourrais faire du coup alors Pour, pour éviter ça en fait? euh, euh, alors, c'est pas de la ruse, c'est... alors, je ne mets pas pour l'instant un terme dessus, c'est de le voir, c'est d'observer le schéma sans y mettre quelque chose. C'est-à-dire, je reprends le cas du je me cogne le pied, tiens, c'est bizarre, d'habitude je ne me cogne pas le pied, aujourd'hui je me cogne le pied sans tu vois, aujourd'hui ça va être Oui. pourri quoi. Voilà. On observe, on reste dans cet état d'observation, on ne rentre pas dedans. Parce que tant que, comment dire, attends, ça c'est important. Tant qu'on n'a pas, alors c'est pas le terme, la croyance, tant qu'il n'y a pas un petit peu de croyance, tant qu'il n'y a pas quelque chose qui nous permet d'activer la croyance qu'on va passer une mauvaise journée, rien ne peut y faire. Alors, Oui. attends, je vais essayer de le formuler autrement. Non, mais j'ai compris, hein. Parce que j'ai pas ce truc-là, tu vois. Moi, je réagis jamais comme ça en me disant, ah ben voilà, ça y est, ça va être une... Je fais jamais ça en fait. Et du coup, je vois bien que derrière, tu vois, il y a pas de choses comme ça qui arrivent j'ai plus l'expression, mais qui se suivent et qui vont pas dans le bon sens en fait. Oui, c'est ça, c'est tant qu'il n'y a pas, si on n'a pas le potentiel, rien ne peut nous être implanté. Voilà. Implanté, je parle pas d'implant, hein. Je parle Oui. d'idées, oui, de construction, de construction d'idées, de formes pensées, de ce genre de choses. Tant qu'il n'y a pas ce potentiel en nous, tant qu'on ne lui laisse pas la place, ben, ça ne pourra pas prendre. Parce que s'il n'y a pas la graine, ben, voilà. Et c'est exactement ce que tu dis. Si tu te cognes le pied, ben, tu te cognes le pied, tu te dis mince, je me suis cogné le pied, tu t'arrêtes là. Voilà. Tu n'as rien implanté, tu vois, tu n'as rien permis. Mais après, ça dépend. C'est-à-dire qu'ils savent, je te dis, ils nous connaissent, mais ce sont Oui. des fins manipulateurs quand même. Oui. C'est-à-dire ils vont jusqu'à voir notre état de fatigabilité, d'irritabilité, tu vois. Moi, je vois bien qu'il y a des fois où je vais réagir à des trucs, il y a des jours, tu peux faire ce que tu veux, tu peux me mettre tout ce que tu veux sur la journée, je suis d'une humeur excellente et rien ne va venir gâcher cette humeur, tu vois. Mm. Et c'est vrai que du coup, j'en reviens au brouillard. Ce brouillard nous irrite. Ok. Tu vois, je me souviens qu'on a fait 5 jours là, de brouillard. Le dernier jour, je crois que je te l'avais même dit, là, j'en pouvais plus du brouillard. Tu vois, ça me Oui. mettait dans un état d'irritabilité. Je ne supportais plus rien, quoi. Voilà. Oui, oui. Mais Et il bon. y a une question qui me vient justement par rapport à ce brouillard. Pourquoi il n'y en a pas partout du coup? Comment ils choisissent les endroits où ils envoient du brouillard et pourquoi il y en a d'autres où il n'y en a pas? Ah. Alors, je vois que c'est plus dans les zones urbaines qu'ils arrivent à faire ça, parce qu'ils ont plus de... potentiellement, il y aura plus de résultats dans une zone urbaine que dans un village, tu vois, Ok, où il y a très peu d'habitants, quoi. ouais, logique. Ok. Et que Est-ce... je vois Vas-y. aussi, je rajoute ça, je vois aussi que ces êtres en question, c'est comme si un peu ils avaient été décimés, tu vois, il n'en reste pas énormément. Ils sont Ah, un peu repartis, un peu, ils sont très éloignés les uns des autres, mais du coup, ils sont un peu plus de blocs partout, quoi. d'accord. Il y en a moins. Ok. D'ailleurs, la technique du brouillard, c'est quelque chose qu'ils utilisent depuis combien de temps? Ça fait longtemps qu'ils utilisent cette technique? Je vois que euh,
En fait, tu vois, cette technique-là, c'est un peu, c'est pas quelque chose qui pourrait faire partie de leur, je sais pas comment dire, de leur arsenal, parce que c'est comme si c'était, tu vois, c'est comme si nous, on était à l'ère de l'ordinateur, tu vois, on a des tablettes hyper performantes, des téléphones portables, enfin des ordinateurs portables hyper performants, tout ça, tu vois, on est arrivé à un certain niveau de technologie, et c'est comme si, à un moment, je te dis, bon, ben là, on va reprendre le Minitel, ben, parce qu'il n'y a plus rien qui marche. Et donc, en fait, c'est tellement grossier, ce truc, tu vois, c'est le dernier truc qu'ils ont pu trouver. Ben, ils sortent le tout pour le tout, quoi. Tu vois, ils tentent le tout pour le tout. Mais c'est pas pour eux, c'est pas quelque chose qu'ils ont l'habitude d'utiliser parce que c'est pas assez, on va dire, ce sont des êtres, on va dire, mal intentionnés, mais dans leurs actions, ils sont quand même, il y a de la subtilité. Je ne sais pas comment dire. Il y a de la technologie, de l'intelligence et de la subtilité. Voilà, ils le font quand même en subtilité. Et ça, pour le coup, le brouillard, c'est grossier. Voilà, c'est un truc qui ne ressemble pas, mais tant pis. Voilà, il n'y a plus le choix, quoi. Voilà, là, ils sont bons. Wow. Ok. Avant d'aller voir autre chose, j'ai une question sur eux. Est-ce qu'il y a des êtres humains qui connaissent leur existence? À part ceux qui, comme nous, viennent observer, mais... Je vois que oui. Je vois que oui, mais c'est comme s'il y avait eu scission. C'est-à-dire qu'à un moment, ça a commencé à sentir le roussi et c'est un peu chacun sauve sa peau. Donc oui, des humains sont bien au courant de leur présence, de la présence des autres êtres dont je parlais au niveau des abductions. Mais là, je vois qu'il n'y a plus d'échange entre tous ces différents êtres, qu'ils soient humains mal intentionnés, êtres exogènes mal intentionnés. C'est un peu, chacun a repris ses billes et fait ce qu'il peut. D'accord, ok. C'est possible de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour provoquer cette grande scission et que chacun fasse ce qu'il peut, que ces peuples ont été un peu décimés. Qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai l'impression que c'est comme un tout, en fait. C'est comme il y a eu cette évolution, en fait, et ce changement, ce basculement au niveau énergétique. Donc, tout a commencé à bouger. Des êtres ont commencé à s'éveiller, euh, à voir différemment, oui, à plus prendre soin d'eux, à moins nourrir ce collectif qui leur convenait pas. Et donc, il y a eu une perte de puissance qui a commencé à s'installer. D'accord. Et à chaque fois, il y a eu des événements que nous connaissons qui ont été mis en place pour retrouver, reprendre ce contrôle. Mais finalement, il n'y a jamais eu, euh, on va dire, cette reprise en main au niveau mondial n'a jamais pu se faire. Et donc là, un peu sans que personne ne dise rien, ben, chacun a repris ses affaires et tu vois, il y a pas de rapport cordiaux, il n'y a jamais eu d'entente cordiale entre eux, tu vois. C'est ok, c'est un deal, mais un deal mal intentionné. Chacun, voilà, il trouvait son compte. À partir du moment où plus rien, voilà, ça convient plus à personne, ils se sont pas dit on va se séparer, rien du tout. Bon, ben, vous débrouillez-vous et chacun est parti de son côté en fait. Je vois qu'il n'y a pas eu vraiment de discussion. Ok, On sauve sa peau. ok, ça marche. Très bien, merci. Euh, c'est bon pour toi si tu peux aller maintenant sur les épandages?
Tu vois, partir là-haut et voir qu'est-ce qui est pendu. Ouais, Là, tu déjà ça. parles de phénomènes, oui, plus aériens. C'est ça. Parce que là, du coup, le mot épandage, j'étais partie sur Ah une oui, culture. et oui, non, non, des épandages aériens, oui. Ben, oui. Alors, c'est surprenant parce que j'ai la sensation que ce qui est aérien ne vient pas du même peuple que ceux qui ont les canons. Oui, oui, Ouais, j'ai cette sensation-là. oui, c'est ce que je pensais aussi. Ouais. Je dirais que c'est plus humain. Mhm. Oui, C'est- parce que finalement, ces épandages, ils viennent des avions, on est d'accord. Oui, oui, oui. Et ce que j'aimerais savoir dans un premier temps, c'est est-ce que tous les avions épandent? Est-ce que tu en vois particulièrement qui ont ce rôle-là? Alors, tous les avions, non. Attends, est-ce que tu entends par, bon, on va appeler un chat un chat. Donc, est-ce que tous les avions qui ont des traînées épandent quelque chose de nocif, c'est ça la question? Euh, Enfin, diffusent quelque chose qui serait nocif pour la Terre. alors, si tu veux, en fait, on va partir de plus bas. Je vais te poser la question plus clairement. Il y a des endroits sur Terre qui se font littéralement assaisonner par le ciel, en fait. T'as des traînées assez incroyables dans un sens, dans l'autre. Et il y a des endroits, comme là où je suis, et vu que j'ai pas mal déménagé ces dernières années, j'ai pu le voir, le constater, bah ici c'est nickel. C'est nickel. Alors qu'il y a d'autres endroits où c'est incroyable. Donc du coup, est-ce qu'il y a des avions, voilà, est-ce qu'il y a des endroits, est-ce que c'est les endroits où on peut se permettre de lâcher? Est-ce que c'est les avions qui y passent? Euh, je vois que il y a un truc, il y a plusieurs, il y aura plusieurs bouts de réponse. En fait, déjà, je vois qu'il y a une histoire de vent, donc une histoire météorologique. Parce qu'à certains endroits, les vents sont trop forts et ce qui tombera sera vite embarqué, quoi, en fait. Donc, ça servira à rien. Ce qui sera diffusé. Hein. Ensuite, je vois aussi que il y a aussi le fait de la concentration de la population. Comme un peu pour le brouillard, tu as plus de chances, entre guillemets, de toucher plus de monde en urbanité que dans des zones plus reculées. Et il y a un autre phénomène qui est, quand on est ici en ville, de voir passer un avion, c'est pas étonnant. Tu vois, parce qu'on est proche des aéroports, ben ouais, c'est logique. Alors que peut-être, si tu n'es pas dans un couloir aérien et que tu vas commencer à voir passer des avions, tu vas te poser des questions. Tu vois, tu vas dire là, tiens là, c'est pas normal. Alors que nous, ben, on se pose même pas la question, on voit un avion, bon, c'est normal, on est à côté de l'aéroport. On nous a c'est un peu comme si c'était quelque chose d'entendu, quelque chose de, je sais pas, le mot qui me vient, c'est évident, c'est normal que que des avions passent, bon ça c'est ok, mais que des avions passent en laissant des traînées. Et il y a toujours eu plein d'arguments à ce niveau-là, c'est normal, il y a du dégazage, il y a ceci, il y a cela. On a toujours eu des raisons, Mhm. des bonnes raisons qu'on nous a Oui, données, et donc on ne s'est pas posé plus de questions que ça. ok. Donc tous les phénomènes mis ensemble font que peut-être, oui, il y a certaines zones où ça ne vaut pas le coup mettre de l'épandage, de reprendre ton terme. Donc là, depuis où tu es,
tu, euh, depuis où tu es, les épandages servent uniquement à atteindre les humains? C'est la seule raison d'être de ces épandages? Là, pour le coup, euh, cette pollution-là, autant le brouillard, je ne sentais pas quelque chose de nocif pour les animaux, pour la nature. Autant là, l'épandage aérien, là, c'est pour tout le monde. Tout le monde déguste, là. Il y a, je vois comme une couche de cendres, si tu veux, un peu comme un volcan qui crache, tu sais, euh, qui est en fusion, et du coup, des fois, il y a des laves, et des fois, il y a des fois, il n'y a pas de lave, c'est de la fumée, c'est pas de la fumée, c'est de la cendre qui sort. Tu as déjà vu ça? Et du coup, ça dépose, euh, ça donne comme des nuages de cendre, en fait, qui viennent se poser un peu plus loin. Et ça donne ça, en fait, ça donne comme une espèce de pellicule blanche, comme de poussière blanche qui se dépose partout, pour le coup. Ouais. Partout sur les feuilles, partout sur les herbes. Quand du coup ça se dépose sur, on va dire, sur la pelouse, tu marches sur la pelouse, tu dégages, tu vois, tu fais bouger cette poussière, du coup tu la re-respires à nouveau, tu vois. Et étant donné qu'elle est partout, elle est présente partout. Donc quoi qu'on fasse, on la remue, comme si on était dedans en fait. Mm-mm. On était dedans et c'est accentué par aussi ben, le fait d'être en urbanité où il y a beaucoup de bâtiments en hauteur qui gardent l'air entre eux. Tu vois? D'accord. Oui. Ok. 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 Maintenant, j'aimerais que tu repères un avion qui est justement en train de, de balancer en fait pas mal de choses toxiques. Et j'aimerais que tu vois là, maintenant, ce qu'il balance, d'où ça vient et qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que c'est. Je ne sais pas, je vois un sac. Ok, tu peux suivre ce sac. Comment il est arrivé là? Je pense que ce que je suis en train de voir, c'est une métaphore. Je vois quelqu'un qui renverse un sac, qui est dans l'avion et qui renverse à un moment cette poussière. Mais je pense que c'est métaphorique, ça. Bien sûr. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est où, en fait, ouais, à quel moment cet avion a reçu ce sac. Tu vois, tu peux hop, le suivre, repartir en arrière au Euh, moment où il reçoit ce sac. je suis passée dans une base souterraine. Ok, Je suis dans une base militaire. militaire. Je Ok, suis dans une base militaire souterraine. Euh, Ça ressemble à, ouais, comme une base sous-marine, en fait. Alors, oui, non, c'est moi qui. Enfin, je ne sais pas si c'est sous-marin, mais en tout cas, il y a la terre au-dessus et on est profond dans la terre, en fait. d'accord. Ok. On est sous la terre, mais accessible, quoi. Oui, bien sûr. Et oui, il faut qu'il puisse sortir et rentrer. Et là, je vois toute une organisation de personnes qui œuvrent, pas le bon mot, qui
qui, qui ont des actions dans ce sens. Voilà. D'accord. Est-ce que ce qui vient dans ce sac est là pour être disséminé, caché dans l'air? Ou est-ce que ce qu'il y a dans ce sac est là effectivement pour faire du mal, je sais pas, aux êtres vivants? Alors, je n'ai pas la réponse vraiment à ta question. Ce que je peux voir, en tout cas, ce que je vois là, c'est qu'il y a des personnes qui sont au courant de ce qu'ils font. Ils sont bien au courant qu'on va dire que tout ça est mal intentionné. Et il y a des personnes, ils sont là et ils font ce qu'on leur dit. Voilà, on leur dit, tu vas répondre ça, et puis ils ne se posent pas de questions, ils vont répondre. Bon. Ok. C'est quand même intéressant de se poser la question, pourquoi? Oui. Je sais pas, je capte pas. J'ai pas. D'accord. D'accord. Tu m'as dit que c'était militaire. Tu peux rentrer dans certains détails? Pourquoi militaire? Qu'est-ce qui est militaire ici? Alors, oui, c'est vrai que moi j'ai utilisé le terme militaire parce que je vois, oui, je vois comme des armements et je vois des personnes en habit de treillis, tu vois. Et ça pourrait être plus des factions, je dirais plus des factions un peu secrètes, tu vois, des organismes qui travaillent ben, sans qu'on le sache, voilà, sans qu'on soit conscient qu'ils existent. Oui, tout à fait. Ça m'agace de ne pas avoir l'info du pourquoi, mais je ne sais pas, j'essaie de voir l'info. Dans ces sacs, j'imagine qu'il y a des particules chimiques. Alors, je vois que c'est plus. Je vois des bombes aussi. Enfin, quand je dis des bombes, non, c'est pas des bombes, c'est des bonbonnes, voilà. Des bonbonnes un peu allongées. Ouais. C'est plus sous forme gazeux. Voilà. C'est comme un. C'est comme un gaz qui, au contact, qui au contact de quelque chose dans l'air, va changer de structure, se transforme et devient donc de l'état gazeux, il devient poussiéreux. Et ça fait des mini-muscles. C'est comme si tu rentrais dans une pièce, tu respires un peu de la fumée ou de la poussière, tu vois, ça t'étouffe un peu là. Oui. Ça fait cette sensation-là. Je sais plus pourquoi tout à l'heure. Ok. En fait, là, tu vois, toi, tu es là, tu as accès à toute l'information, personne ne te voit, voilà, toi, tu es juste là, tu as accès à toute l'information. Et là, tu vas chercher l'information. Qui amène ces bonbonnes? Comment ces bonbonnes sont remplies ici? Par quoi? Alors, qui amène ce combat? Alors, tu vois, je remonte le fil qui les amène. J'ai la sensation que le truc, il est tellement secret, tu vois, que personne ne connaît personne. Et comment dire, il y a tellement d'intervenants
dans toute cette chaîne que plus personne sait qui est qui. Ok. Ou que, si tu veux, il y en a un qui reçoit l'information de la personne, tu vois, juste au-dessus de lui. Il sait que lui, il va prendre l'information d'une autre personne. Cette autre personne va prendre l'information. Il sait qu'il a une action à faire. Il doit prendre le chariot, le camion, Ok. de tel endroit à tel endroit. Et Bien chacun sûr. a son truc à faire, mais tu vois, j'arrive pas à remonter au-dessus, quoi, D'accord. au départ de cette pyramide. D'accord. Ok. Ok, ça marche. Donc là, puisque tu as accès à tout, tu vas pouvoir sortir de cet endroit et, euh, et voir à l'extérieur. Explorer s'il y a une entrée, plusieurs entrées, et qu'est-ce qui arrive ici? Est-ce qu'il y a des véhicules qui arrivent ici? Tu veux dire d'où est-ce qu'ils viennent, c'est ça? Ouais, à quoi ils ressemblent? Bon, en tout cas, tout ce que je vois, moi, ça me fait penser à des trucs militaires. Ouais, Donc, ok. je vois des bases aériennes aussi. Ok, t'es sur une entrée là? Là, je suis sur une piste d'atterrissage d'une base aérienne. Ah, d'accord. Ok. Là, je suis dans un hangar, par exemple. Et voilà, ces bonbonnes vont être chargées dans les avions, puis décollent. Hmm. Moi, ce que je voudrais, c'est que tu ailles à l'entrée. Avant que, tu vois, cette bonbonne, elle est arrivée par quelque part, en fait. Je voudrais que tu ailles observer ces bonbonnes quand elles arrivent. Le truc, il est immense, en fait. Le réseau, c'est un truc immense. Hmm. Dans le sens où euh, euh, c'est même pas explicable tellement je vois le truc compliqué. Euh, Déjà, les intervenants, bah, ils sont pas en charge de beaucoup, mais ils ont juste leur action à faire, tu vois. Ouais, Ils ont juste un petit truc à faire et chacun a un petit maillon de la chaîne. Donc là, on est OK. bien Et, sûr. euh, et puis je remonte. Bon, là, je vois un, un bâtiment, je dirais, officiel, qui pourrait ressembler à une Maison Blanche. Ça ressemble plus ou moins à ça. Mais je pense que c'est juste pour dire que ça vient d'en haut. Euh, et ah bah là, voilà. Je refais le lien. Bah là, je pense que je suis remontée dans le temps. Je refais le lien avec ceux qui avaient les canons à fumée. Voilà. Là, je les vois discuter ensemble et donc des êtres terrestres, des races exogènes, des êtres d'un autre peuple. Euh, je les vois discuter ensemble et les extraterrestres, on va dire, expliquent aux dirigeants qui sont là, que je vois dans cette pièce, comment ils vont devoir fonctionner pour justement qu'on puisse jamais remonter jusqu'à eux. Et il y aura, ben, en fait, c'est comme si on se perdait c'est comme s'il y avait un dédale de comment dire, d'intervenants, voilà, et que tu sais plus qui fait quoi, qui est le chef de qui, et qu'au bout du compte, tu n'arrives jamais à remonter à la source. Hmm. Là aussi, tu D'accord. vois, c'est de la manipulation fine. Bien sûr. Bien sûr. Écoute, ce sont des grands stratèges, il faut reconnaître quand même, il faut le Hmm. reconnaître ça. Voilà. Hmm. Ok, Donc voilà. d'accord. Ok. Pour répondre à ta question, ça vient de choses officielles. Enfin, non, c'est pas officiel, c'est des, des, des trucs gouvernementaux. D'accord. Ok.
Est-ce que là, tu peux avoir accès à l'information, quel est le but de tout ça? Bon, en tout cas, au tout départ, le but était, moi je vois ce but-là principalement, il y en avait peut-être d'autres que je ne perçois pas en cet instant, mais qui étaient ben, comme un désir de pouvoir et en même temps une nourriture énergétique en fait. D'accord. Ok, très bien. Ok, donc tu peux sortir de cet endroit. Et, euh, et je vais te poser une dernière question, si c'est bon pour toi toujours. Oui, oui. Ça va? Ok. Y a-t-il des épandages aériens qui, euh, qui permettent d'évacuer des déchets chimiques qui ne peuvent plus être jetés dans les rivières, dans les mers, et qui sont du coup disséminés dans le ciel, euh, histoire de pouvoir s'en débarrasser de manière non visible. Ah, ça me dit plutôt oui. Hmm. Et est-ce que ça, tu pourrais aller l'observer de plus près? Alors apparemment cette idée a été, alors, je sais pas, cette idée a été lancée, c'est pas de maintenant apparemment, c'est pas récent, ça existe déjà depuis plusieurs années. Toujours qui vient toujours des mêmes factions. Et ça a été présenté comme une idée géniale, tu vois. Ok. Vous ne savez pas quoi faire de ça, j'ai la solution. Hmm. Discrètement, hop là, voilà ce qu'on va faire. On ne peut pas le mettre dans la mer, ah ben, on va le mettre dans l'air. En gros. Ce qui, des fois, peut expliquer. Alors, je vois que ces produits bien particuliers, j'entends qu'il y a même des trucs nucléaires, en fait, qui sont répandus. Des Ok. déchets nucléaires, je ne sais pas si c'est possible. Si, c'est possible. Et que là, du coup, je suis passée sur des orbes et je vois clignoter des orbes. Donc, il y en a plusieurs. Et il y a comme une communication entre les orbes et les êtres exogènes mal intentionnés. Et ils se comprennent sans se parler. Ces gens, bah, on sait ce que vous faites. Mais maintenant, on est là et on vous a à l'œil. Je sais Ok. pas si tu suis, si tu as Ok. bien suivi le. Si j'ai bien suivi, on vous a à l'œil. C'est-à-dire que oui, les orbes sont, en tout cas celles que je vois là, ce qui ne veut pas dire que elles sont toutes dans cette idée-là, à cet effet-là. Ces orbes-là sont envoyés par, je vois des êtres lumineux, oui, des êtres lumineux, qui vivent aussi à l'extérieur de la Terre. Mais c'est un peu là, c'est un peu, comment on dit, comme, comme un signal qui dit faites attention là, là maintenant, voilà, on vous a vu, on vous a à l'œil. Voilà, il faudrait tout doucement que vous arrêtiez vos conneries, en gros. Voilà. Sinon, Sinon, j'entends, on vient vous chercher.
Ok. Et ça ne me plaît pas du tout. Parce qu'à ce moment-là, ils se retrouveraient eux-mêmes coincés, emprisonnés sur une planète en fait où ils ne pourraient pas, ils seraient entre eux en fait. Voilà. D'accord. Et ça leur conviendrait forcément pas. D'accord. Du coup, il se passe quoi? Je ne sais plus comment je suis arrivée là. Donc je ne sais plus quoi, qu'est-ce que. Par rapport aux déchets nucléaires, en fait, a priori, Oui. c'est ça. C'est là où ça pose un souci. Le reste, ça passe, quoi. Oui, là les déchets nucléaires, c'est quand même, tu vois, là, c'est comme si on va dire, allez, on va prendre une pollution, entre guillemets, chimique classique, hein. Ouais. On va dire, nos corps, on a tellement été, alors désolé du terme, empoisonnés un peu à petite dose tout le temps, que nos corps se sont adaptés. Et donc, notre système immunitaire étant même, bon, malgré qu'il est affaibli, malgré que, voilà, plein de choses, que notre nourriture n'est pas assez voilà, vivante et tout ça, mais il s'est adapté. Donc, il peut on va dire, affronter, entre guillemets, une certaine pollution jusqu'à un certain niveau. Voilà, Et ouais. certaines doses. Que là, en fait, s'il y a trop de pollution, on va dire nucléaire, chimique, enfin, au-delà d'un certain niveau, c'est dangereux pour nous. Voilà, là, je vois vraiment des grosses maladies de peau, type, tu vois, type lèpre, tu vois, ce genre de. D'accord. Voilà, là, vraiment, la peau n'en peut plus et c'est. Ouais, elle est à vif, en fait. Elle est à vif D'accord. et elle est réactive. Donc, voilà, là, c'est un peu pour dire, là c'est bon. Voilà. L'humain en a assez bavé. Je ne sais pas qu'il en a assez bavé, mais ça, c'est au-delà de ce qui est accepté. D'accord. Ok. Ils l'entendent, ça? En fait, c'est marrant, c'est comme une conscience d'enfant, quoi. C'est comme si tu avais des enfants, tu lui dis, bon, là, tu arrêtes de jouer, il est l'heure, je sais pas, rentre et va te laver. Ouais, non, attends, maman, tu vois, encore 2 minutes, je fais encore 2 passes avec mon copain, on joue encore au ballon 10 minutes, et puis encore 10 minutes, et tu vois, et il rallonge, et il rallonge, et il rallonge tout le temps, quoi. Oui. Ok. Voilà. Ok. Est-ce que c'est justement par rapport à ça qu'il se passe ce qui se passe actuellement dans le ciel aussi? Est-ce que c'est aussi une des raisons C'est-à-dire, je sais pas, il y a des orbes qui se voient, il y a... Je vois qu'il y a des intentions différentes. Euh, tous les orbes ne sont pas pareils et toutes ces orbes n'ont pas la même vocation. C'est-à-dire qu'il y en a certaines, c'est pour dire, bon, là ça suffit, vous avez assez déconné, c'est stop. D'autres sont plus pour nous. Euh, elles sont plus, je vois qu'elles sont plus douces, plus, ouais, comme des petites boules de douceur. Euh, c'est plus pour, euh, tu sais, comme quand on était petit et qu'on avait ces trucs où on soufflait, ça faisait des bulles de savon, voilà. Oui, oui, Comme des petites bulles de savon qui viendraient éclater sur nous et ça viendrait nous diffuser, du coup, diffuser euh, quelque chose de doux, bah, ouais, comme une belle énergie, tu vois. ok. Celles-là, elles sont plus pour nous, c'est pas nous motiver, c'est euh, nous soutenir. Voilà. Celles-là, elles sont vraiment, et ça me dit,
ceux qui sauront lire, tu vois, comprendre les signes comprendront. C'est-à-dire que nous, ceux qui savent, c'est OK, ça y est, la bascule est vraiment entamée, on sait ce que c'est, on sait que c'est, on va dire, voilà, d'autres êtres, on a toujours su qu'ils étaient là, ils se manifestent comme ça pour l'instant, tu vois, c'est une façon de se manifester un peu douce, quoi. Tu vois. Ça n'arrive pas avec leurs gros sabots en plein milieu de ton salon. Voilà, c'est petite attention pour nous. Super. Est-ce qu'on peut penser que la pollution aérienne est prête à s'arrêter ou loin de là? Alors, je vois, là je suis dans le vaisseau, des êtres qui sont en charge des orbes qui étaient là pour signifier leur présence aux êtres qui avaient les canons à faire du brouillard. Ils me disent que ils espèrent que ce soit le plus rapidement possible, mais ils ne peuvent pas donner de temps. Mais qu'on va vraiment, en tout cas, ce qui est certain, ça je le sens, ce sera vraiment de moins en moins. D'accord. Pour eux, ça sera de moins en moins. Ok. J'ai une dernière question. C'est que ces dernières années, dans le ciel, dans certains ciels, pas dans tous les ciels, j'ai vu, et je suis loin d'être la seule, des choses que j'avais jamais vues auparavant. C'est comme des bouts d'arc-en-ciel, mais Les c'est pas des bouts manifestations d'arc-en-ciel. dans le ciel. Ouais, je voyais ça quand tu as commencé ta phrase. Voilà. Est-ce que tu peux voir à quoi sont dues ces manifestations visuelles? Alors, je sais certains courants disaient à certains moments que c'était un peu le dôme de la Terre qui commençait à se faire voir. Ah d'accord. Ok. Ah, là, en tout cas, là, d'après ce que je sens moi, je dis pas que ça n'est pas ça, mais au jour d'aujourd'hui, c'est pas ça que je sens. Ces petits bouts d'arc-en-ciel, en fait, sont plus, ça me dit, une réflexion de la lumière sur un endroit du ciel qui devient pur. En fait. C'est comme peut-être qu'avant c'était pas visible parce que justement l'air ambiant était trop pollué, trop chargé. Même si tu me diras avec ce. C'est vrai que depuis qu'il y a les brouillards, c'est vrai que ces trucs-là, avant j'en voyais, maintenant j'en vois plus du tout. C'est une partie qui est vraiment pure, dépolluée. Quand tu vois ce petit bout d'arc-en-ciel, tu peux dire que c'est la lumière photonique, c'est possible, la lumière photonique qui se reflète sur un. C'est les rayons. Non, c'est pas ça. C'est les rayons du soleil. C'est une lumière en fait qui vient se refléter sur une partie du ciel. Je ne sais pas comment expliquer ça. Et qui donne cette iridescence en fait. Ça donne comme une. Ouais, c'est un peu comme la lumière qui traverse, tu sais, un cristal. Voilà. Tu vois, ça donne ce truc-là. Ok, ouais, tout à fait. Bah, à l'époque, je le voyais plutôt comme ça quand je les voyais. Moi, je les voyais plus, enfin, je les ai vus qu'en Gironde. Euh, mais sauf que là, maintenant, en m'intéressant un peu à la pollution du ciel, je me suis dit que, en fait, c'était peut-être justement tous ces produits qui sont balancés dans le ciel. Enfin, ça fait un peu penser aussi quand tu vas faire le plein et que Ah oui, que il y tu a du vois. gasoil sur le sol, bah, c'est magnifique aussi. Enfin, tu vois. Et moi, je me suis posé la question si c'était pas justement matériellement, si ça s'expliquait pas ainsi en fait.
ces petits bouts d'arc-en-ciel. Bah là, l'explication que j'en ai, c'est plutôt ça, c'est plus la lumière qui se reflète à travers un prisme, comme à travers un cristal, en fait. Et Ok, ça porte un nom, d'ailleurs, ce truc-là, je crois que c'est... Je ne sais plus ce nom, là, mais... Et ça donne à chaque fois comme une espèce d'arc-en-ciel de l'autre d'accord. côté. Et ça donne 3 couleurs, en fait. Ça donne exactement 3 couleurs. Et d'ailleurs, je crois que ce qu'on voit... ces manifestations là dans le ciel, je crois que c'est ça. C'est les 3 mêmes couleurs. Ok, bon, eh ben, très bien, tant mieux. Oui, c'est plutôt bien. D'accord. C'est pas une histoire de pollution, c'est plutôt le contraire. Plus on en verra, mieux ce sera. D'accord, chouette. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses depuis ici qui ont envie d'être dites? Ah, attends, je vais peut-être avec. Je suis avec l'être là qui est. Donc je suis dans le vaisseau là. Je vois pas son visage. Je vois juste. Il a une forme humanoïde avec une combinaison. Euh, tiens, en ce moment, j'entends pile un avion qui passe. Il me dit que bientôt, on va commencer à percevoir des couleurs. Là, je suis en train de ressentir une chaleur au niveau du cœur. On va bientôt percevoir des couleurs comme on les avait jamais vues. Et on regardera le ciel. C'est les couleurs à travers le ciel. Peut-être j'ai du mal à percevoir, peut-être. Alors, je ne sais pas si c'est les couleurs de. On va regarder des objets, mais non, on va voir apparaître dans la nature des couleurs qu'on n'avait encore jamais vues et qui seront justement comme iridescentes. C'est le mot qui vient. Et un peu comme nacré. C'est très joli. Et ce sont des couleurs. Tu vas pas pouvoir mettre une couleur dessus, justement. Ce sont des couleurs un peu en même temps transparentes, en même temps vaporeuses et en même temps brillantes. Un peu comme une bulle de savon, là, tu vois, comme la lumière qui se reflète sur une bulle de savon, tu vois. Oui, bien Ah ben, sûr. ça va être ça. Et il me dit, vous allez bientôt voir apparaître ce type de couleur. Ok, ok, super. Et dû à quoi, du coup? À Pourquoi? la purification de l'air, justement. D'accord. Au nettoyage. Nettoyage, puisque enfin, ça c'est Anna qui pense. J'imagine qu'à un moment, s'il y a plus d'épandage, s'il n'y a plus de brouillard. Oui, bah, ça veut dire que... Pardon, excuse-moi. Vas-y, C'est-à-dire que ces êtres, ils vont disparaître alors, tous les êtres que tu as pu voir qui participaient au c'est brouillard, aux le épandages. but. Oui, il me dit, c'est le but. En fait, si tu veux, on pourrait se dire, mais pourquoi ils n'agissent pas, tu vois, genre ils ne les prennent pas, ils les enlèvent. Ce serait utiliser les mêmes armes que eux et c'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent que d'eux-mêmes, ils prennent conscience ou pas de ce qu'ils font et que d'eux-mêmes, ils décident, tu vois, comme on dit en leur âme et conscience, de partir. Voilà. Ils ne veulent pas utiliser la force, ils ne veulent pas, tu vois, faire pression, mais ils veulent que ces êtres mal intentionnés cessent et partent. Voilà. Mais ils veulent qu'ils le fassent d'eux-mêmes. Bon, il y a une deadline, hein, mais en attendant, on fait avec. Toi aussi, t'as entendu un bruit de piano à la deadline? Oui, j'ai entendu comme un bruit comme si on cognait un tuyau. Ah d'accord, parce que depuis chez moi, ça faisait un bruit de piano. Mais après, c'est vrai que c'est un bruit qui vient de chez toi, donc la deadline. Ok, Ben, voilà, la deadline peut-être a sonné, peut-être ça, c'est son bout là. exactement. D'accord. Bon, eh bien, écoute, si c'est bon pour toi, on va pouvoir arrêter là parce que
Sinon, je ne m'arrête jamais de poser des questions. C'est OK pour toi, Anna? Oui, parfait. Super. Ben, merci beaucoup, Anna. Merci beaucoup à tous les êtres Merci à nous. auprès de qui... merci à nous. Auprès de qui tu as pu obtenir des renseignements.